Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur du siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Bonjour à tous et bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, beaucoup disent oui, il ne faut pas faire du prosélytisme. Donc c'est vrai, on ne doit pas forcer les gens, on ne doit pas faire comme les sectes imposées. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le monde fait bien du prosélytisme ou la laïcité, ou tout ce qui est contraire à Dieu. Ils l'établissent, ils le démontrent. Nous voyons bien que dans... je sais pas, au travail, les collègues et tout ça se gênent pas pour promouvoir les choses du monde. Alors bien sûr, on va dire, bah oui, mais on n'est pas dans une église ici, on est dans, enfin, ils disent pas dans le monde, mais on est là, voilà, c'est la laïcité. Mais eux, ils se gênent pas pour prôner la laïcité, qui est une religion contre Dieu. Et ils se gênent pas. Ah ouais, mais vous nous embêtez là avec votre Jésus, votre religion, mais c'est pas une religion. Jésus, j'ai le droit, on n'a pas le droit de parler de religion, mais on a le droit de parler de Jésus. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Donc voilà, vous voyez, donc là, oui, non, mais il ne faut pas faire de prosélytisme, il ne faut pas forcer les gens. Non, il ne faut pas les forcer. Mais eux, ils veulent bien nous forcer, ou on forçait bien même nous, quand nous étions dans le monde, quand nous étions païens, à paillarder, et moi le premier. Donc voilà, donc les musulmans, ils ne se gênent pas non plus, quand c'est l'époque du ramadan et tout, pour imposer dans les écoles, je ne sais pas si vous connaissez, dans les écoles de la Seine-Saint-Denis, ils prennent de plus en plus de pouvoir, ils ont de plus en plus de salles de prière qu'ils appellent des mosquées. Ils ne se gênent pas pour imposer. Les filles avec leur foulard, c'est pas un jugement, je vous dis, c'est un constat, elles ne se gênent pas. Voilà, on sait qu'ils sont pour l'islam. Donc vous voyez, donc faut pas de prosélytisme, pas forcer les gens, pas de prosélytisme tel que les sectes, mais il faut y aller pour Jésus, les amis, il faut y aller. Là, et la croix, faut pas prêcher la croix. Alors moi, il y a pas loin d'ici, là,
Pas loin d'ici, il y a une secte. Et souvent j'ai parlé avec une dame qui était dehors. Et elle me tend un truc pour attirer, donc là, des fois je passais devant, puis là quand je suis conduit, je pense que le Seigneur me conduit, là ouais voilà, elle me montre des trucs, c'est un truc de prière, hein. Il y a un petit peu de la Bible, mais pas beaucoup, hein. Et je connais des gens qui ont été là-dedans, je peux vous dire c'est une vraie secte. Et voilà, ils vont commencer à parler, puis elle me dit voilà, des témoignages, tout ça, mais je lui dis mais madame, bon c'est bien beau, mais vous auriez dû me parler de Jésus. Ah, faut pas parler de Jésus comme ça, les gens ils veulent pas de Jésus, alors faut leur parler des témoignages des gens. Mais je dis mais quel témoignage en dehors de Jésus? S'ils veulent pas de Jésus, ils sont pas sauvés. Ouais, mais faut pas être zélé comme ça, voyez? Voilà. Alors ça dérange pas ça. Donc voilà, donc on nous dit, et la croix, certains, ouais, la croix, on en a marre de la croix, on le sait. Mais la croix, le diable veut vraiment éliminer la croix. Beaucoup d'assemblées, la preuve, là, celle que je vais vous dire, enfin une assemblée, je ne sais pas si ça s'appelle une assemblée ça, mais passons, prêchent pas la croix. Ils prêchent la réussite, là. Vous devez réussir financièrement, mais financièrement, c'est eux qui réussissent, parce qu'ils sont en train de pomper ceux qui viennent, en leur disant, ouais, il faut réussir, il faut donner dans l'œuvre de Dieu. Donc, vous voyez, donc la croix, prosélytisme. Non, c'est pas du prosélytisme, il faut affirmer notre foi. La croix est incontournable. Si Christ n'est pas ressuscité, buvons et mangeons, demain nous serons morts. Donc alors, allons-y. Faisons autre chose. Pas la peine d'aller prêcher, allons nous amuser, allons faire du commerce, ce que nous voulons, mais si on ne prêche plus la croix, et qu'est-ce que prêchait Paul? Et qu'est-ce que disait Paul? S'il est persécuté, mis en accusation, c'est parce qu'il prêche la résurrection de Christ, il prêche la croix. Sinon, il ne serait pas persécuté. Vous voyez? Sinon, s'il plaisait aux hommes, il ne prêcherait pas la croix, parce que la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc prosélytisme, si vous appelez ça du prosélytisme, allons-y. Je veux faire du prosélytisme, parce que le monde ne se gêne pas. Les filles ne se gênent pas pour se balader en mini-short et en mini-jupe et décolleté et tout. Et on ne se gêne pas. Donc nous non plus, on ne les condamne pas, on ne juge pas, mais on annonce le Seigneur. Donc voilà, prosélytisme, si vous appelez ça du prosélytisme, je suis un prosélyte, il n'y a pas de problème. Mais je ne prêche pas une secte, je ne prêche pas un ministère ou quoi que ce soit, je prêche Jésus-Christ, je prêche la croix, je prêche la repentance et je prêche le chemin qui mène au royaume de Dieu, c'est-à-dire Yeshua, le Messie qui était promis par les Écritures. Messieurs, dames, bonjour, je suis au milieu de vous comme d'habitude pour vous prêcher le même message. La mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, la repentance de nos péchés, de venir à lui, de nous repentir. Car nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous séparés de Dieu si nous restons dans nos péchés. Et Jésus est venu régler ce problème du péché, il a pris les péchés à la croix, il a pris à notre place et il nous a pardonné, il nous a lavé par son sang. Il nous demande de nous repentir. Ce n'est pas simplement de la bouche, c'est une véritable repentance et de croire qu'il est vraiment venu pour nous. Alors messieurs, dames, bonjour. Je vous prêche encore la croix, je vous prêche encore le Seigneur Jésus, je vous prêche la repentance. Repentons-nous car nous sommes tous des pécheurs. Jésus est venu pour nous sauver, messieurs, dames. Pour nous sauver. Vous avez entendu parler de Jésus et je vous dis qu'il n'est pas venu fonder le christianisme. Il n'est pas venu fonder une école de théologie. Il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Il est venu d'en haut. Il a accepté de venir en bas dans le péché pour nous. Et il envoie tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont été bénis en Jésus-Christ, témoignent de lui. Non pas pour vous attirer dans une secte, vous demandez de l'argent, mais vous demandez de vous repentir. Il faut qu'il y ait une conviction de péché, par le Saint-Esprit, et de suivre ce merveilleux chemin qu'est Yeshua, qu'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le ressuscité. Messieurs, dames, venez à lui. J'ai toujours le même message, c'est basique, c'est pas compliqué. C'est simplement la repentance. Et nous savons tous au fond de nous que nous sommes des pécheurs, que nous ne sommes pas justes devant Dieu. Et qu'aucune religion ne pourra nous réconcilier ou nous amener dans ce royaume. Il n'y a que celui-là qui l'a fait. Il n'y a personne d'autre qui le fera. Jésus est venu. Et personne ne fera ce qu'il a fait. C'est fait une fois pour toutes.